Est-ce que courir, c'est si bien que ça? On peut entendre tout et son contraire concernant la course à pied, que ce soit en bon et en mauvais. Donc je vais te dire enfin qu'est-ce qu'il en ressort, hein, quels sont les inconvénients, mais surtout quels sont les avantages de pratiquer la course à pied, et dans quel cas ça peut être bon, dans quel cas il vaut mieux éviter. On va commencer par les bienfaits, et tu t'en doutes tout d'abord, comment parler de la course à pied sans parler de la santé cardiovasculaire. Niveau santé cardiovasculaire, les pratiquants de course à pied ont un risque de décès prématuré diminué de 30% et de maladies cardio-respiratoires ou cardiaques tout simplement diminué de 45%, donc proche de la moitié. Tant que tu fais du cardio, que ce soit course à pied, boxe, des entraînements type, je sais pas, aerox, des trucs comme ça, tant que ton cœur est touché et en pratique, évidemment tu vas améliorer ta santé cardiovasculaire et donc tu vas diminuer tes chances d'être touché par un décès prématuré et de maladies cardiaques. C'est logique, peu importe le sport. Pour l'aspect mental, la course à pied va, entre guillemets, améliorer ta plasticité mentale, ta mémoire, mais aussi réduit les symptômes de dépression liés à la sécrétion d'endorphines en partie, comme beaucoup d'entre nous l'a déjà ressenti lors d'une séance qu'on a appréciée, lors d'une bonne séance, on était bien après tout simplement parce qu'on a sécrété des hormones qui faisaient qu'on était bien, qui faisaient en sorte qu'on était bien, on était là, ça fait du bien tout ça. D'un point de vue osseux, bien que ce soit contre-intuitif, la course à pied peut te protéger contre l'arthrose plus tard, peut réduire tes risques d'arthrose, si c'est des courses à intensité modérée bien sûr, et peut augmenter ta densité osseuse. Inverse, niveau inconvénient, tout va dépendre en fait de l'intensité, de la durée totale de tes entraînements. Quand tu cours, à chaque foulée, tes articulations encaissent 3 à 4 fois ton poids total. Donc évidemment, plus t'es lourd, plus tu vas mettre de contraintes sur tes articulations. C'est pourquoi il ne vaut mieux pas commencer trop fort. Donc plus t'es lourd, plus tu peux avoir des risques de tendinopathie. La moitié des coureurs, justement, se blessent à cause d'une trop grosse surcharge d'entraînement. C'était trop tôt, trop vite. Autre inconvénient qui peut ne pas en être un, tout dépend encore une fois du contexte dans lequel tu te situes. Mais la course à pied peut jouer en défaveur d'un autre sport si tu en pratiques un. Imaginons que tu fasses de la musculation, comme moi, hein, comme mon cas. Si le cardio, tes entraînements cardio prennent trop de place par rapport à tes entraînements musculation, ta prise de muscle ne va pas être optimisée. En gros, ton corps il s'adapte à l'effort. Si ton effort principal, celui que tu donnes à ton corps le plus régulièrement, c'est la course à pied, donc des distances longues, entre guillemets, ton corps va mieux s'adapter pour se préparer aux prochains entraînements de course à pied. Si à l'inverse tu fais plus de muscu que de course à pied, il va s'adapter pour se préparer aux prochains entraînements muscu, donc par exemple grossir tes muscles, etc. Par exemple, moi, à titre d'exemple, je fais 3 séances de muscu, 2 séances de cardio, j'ai aucun problème. Mon cœur va bien, mes muscles vont bien, voilà. Maintenant, évidemment, si tu fais 2 séances de muscu, 5 séances de cardio de course à pied dans la semaine, tu vas pas optimiser ta prise de muscle. Faut qu'il y ait un entre-deux. Faut que tu aies, encore une fois, des priorités. Si tu veux prendre du muscle, mais plus d'entraînement muscu que d'entraînement cardio, et inversement, si tu veux t'améliorer en course à pied, mais plus d'entraînement en course à pied, tout simplement. C'est logique, ton corps s'adapte à l'effort que tu lui appliques. Que dire de plus? Bon, mets-toi à la course, tout simplement.